Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal télévisé local. Jeudi 17 août, je vous retrouve en direct de Mende. Voici les titres. Patrimoine. L'œuvre musicale Ça vous dérange abordera le patrimoine sensoriel de nos campagnes. Circuit court. Un stand de dégustation s'est tenu sur le marché de Mende. Festival. L'association Bolega a organisé sa 2e édition des Pastorelles à la gare de Guérin. Loisirs sportifs. La route randonnée découverte a traversé la Lozère. Animation. Les Lozériens et les touristes se sont donné rendez-vous à Riotor-de-Randon pour la danse des canards et la chenille. Je vous rappelle que vous êtes bien en direct sur le JT Lozère. Les sons et odeurs sont parfois source de troubles de voisinage, désormais protégés par la loi du 29 janvier 2021 qui définit et protège le patrimoine sensoriel de nos campagnes. La compagnie Apache a choisi de traduire en musique ces sons qui sont caractéristiques du patrimoine commun de la nation. Cette œuvre musicale inédite a été diffusée au cinéma Le Trianon de Marvejols. Un reportage d'Éric Michel. Au Trianon de Marvejols s'est déroulé un débat immersif. Ça vous dérange est une œuvre musicale pour le moins insolite, créée par la compagnie Apache à partir de la loi de 2021. Vous savez, celle à l'initiative du député lozérien et qui protège dorénavant le patrimoine sensoriel de nos campagnes. Le chant du coq, le tintement des cloches, le croassement des grenouilles, des bruits nuisibles aux oreilles de certains, la plus belle des musiques pour d'autres. Ça vous dérange est une immersion entre législation, musique et ruralité. Bonjour à tous, merci d'être présents ici ce soir. Je pense que ce qu'on va découvrir va nous intéresser, nous interpeller toutes et tous. Bon, après, ce sont effectivement des sons que logiquement, nous, ici en milieu rural, on connaît et on apprécie. Cette œuvre fait suite à l'affaire du coq Maurice. Le directeur artistique de la compagnie Apache a été sensibilisé par l'histoire du coq qui s'est déroulée non loin de sa maison familiale. De cette histoire et de ses difficultés de voisinage, il en a créé un opéra. C'est sûr qu'on a l'impression qu'il y a une évolution de la société peut-être de plus en plus individualiste et que ces problèmes de communication deviennent de plus importants. Le bruit devient vraiment une matière à polémique partout, quoi, que ce soit dans les campagnes, que ce soit en ville, et d'autant plus en campagne où il y a le silence. Et le point de départ nous vient de Pierre Morel à l'huissier. Tout a commencé par la présentation d'un projet de loi devant des conseillers d'État goguenards. Les conseillers d'État m'ont dit le sujet est léger, ils prêtent à sourire. Ça, c'était la première réunion. La deuxième réunion, ils me disent on voudrait s'excuser de cette approche immédiate, un peu trop simpliste. Vous mettez le doigt dans un problème de société, le bien vivre ensemble, sachant que des personnes qui s'installent en milieu rural ne connaissent pas la réalité de la vie de ceux qui sont en milieu rural. Et donc, il y a un entrechoc qui se fait, une non-acceptation, et aujourd'hui, des troubles de voisinage, de manière qu'il y a 18 000 dossiers judiciaires qui posent des problèmes à des maires, à des préfets, à des procureurs, à des voisins. Donc il était temps qu'on mette le patrimoine sensoriel dans le patrimoine de la nation. C'est chose faite et cette loi est un élément fondateur de la réalité des territoires ruraux en France. Selon l'affaire jugée au tribunal, le coq Maurice de l'île d'Oléron est libre de chanter. Le chant épisodique d'un coq dans une commune rurale et éloignée d'un centre-ville ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, nous dit le tribunal. Et donc on a imaginé, donc avec mon ensemble les Apaches, de faire un projet donc sur la loi de protection du patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Donc c'est assez inédit, hein, c'est insolite d'écrire de la musique d'après une loi. Je crois que c'est une première en France. Et donc on a traité dans la musique, j'ai passé commande à plusieurs compositeurs et compositrices d'aujourd'hui qui devaient illustrer un moment de la journée avec les espèces différentes, toutes les espèces qui ont été sujets à des plaintes différentes. Donc c'est le chant du coq, mais c'est aussi les cigales, c'est les machines agricoles, c'est le coassement des grenouilles, voilà, enfin toutes ces plaintes-là. Et on en a fait une œuvre donc, qui s'appelle Ça vous dérange. C'est donc au cinéma de Marvejols que la compagnie Les Apaches a proposé un débat immersif où le public s'est retrouvé plongé dans un univers au son
capté en pleine nature par le compositeur audio-naturaliste Fernand de Roussen. Alors nous, on considère, enfin, en tant que musicien, c'est une source d'inspiration depuis des siècles pour les compositeurs. De Beethoven avec sa symphonie pastorale, après en passant par Ravel, qui a traité aussi tous les bruits de la nature. Donc Saint-Saëns, enfin il y a des exemples. Enfin, et donc nous, voilà, ce bruit qui est considéré comme nuisible aux oreilles de certains, nous, on représente pour nous la plus belle des musiques. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec ce projet. Un auditoire intrigué par cette manière originale d'aborder la remise en question de notre patrimoine rural. En découlait un échange constructif sur des difficultés qui peuvent être existantes autour de la ruralité, de sa place dans un monde moderne. J'ai eu l'occasion de dire, à un moment donné, dans mes propos à l'Assemblée, j'ai baissé la voix et j'ai dit écoutez, nous sommes dans une forêt, il y a du bruit. La forêt respire, la forêt travaille, la forêt vous montre ce qu'elle renferme. On a oublié totalement ça. Et à un moment donné, il faut écouter le silence. 60 exposants se relaient tout au long de l'année pour proposer des produits alimentaires et non alimentaires sur le marché de Mende du mercredi et du samedi. Pour animer et faire découvrir le marché, la ville a organisé le 5 août un stand dégustation. Par ailleurs, elle organise actuellement une enquête de consommation. Vous pouvez la retrouver sur son site internet. Un reportage d'Éric Michel. Redynamiser le marché de Mende, c'est précisément l'objectif d'un groupe de travail nommé Marché. Une grande étude est en cours auprès des acteurs mais aussi des consommateurs. Alors qu'un changement notoire semble s'opérer suite aux événements économiques, l'objectif est de mieux connaître la clientèle à un moment où elle est particulièrement attentive sur les prix pratiqués, et ceci tout en étant exigeant sur la qualité des produits. On n'a pas ça chez nous. Et là, ça fait vraiment envie de goûter à tous les produits régionaux, locaux, c'est extra. À ces fins, les consommateurs ont pu tester des produits du marché lors d'une dégustation offerte par les exposants et ainsi répondre à un questionnaire visant à déterminer les profils des clients et en savoir plus sur le panier moyen, le niveau de satisfaction, mais aussi leurs habitudes de consommation. Plus du fromage, moi. Plus le fromage ? Oui, tout à fait. Alors, celui-là. Parallèlement, une étude est en cours pour définir quels seraient les besoins des exposants et quelles actions à mettre en place pour contribuer efficacement à une nouvelle dynamique. Ça permet de faire connaître tout le savoir-faire des gens qui travaillent et qui sont des artisans du goût en fait, tout simplement. Aussi bien la foisse, aussi bien tous les produits, tout ce qui est charcuterie, les fromagers, là on a la bouchère, ce sont des produits qui viennent du terroir et on valorise justement le travail du terroir. Composé d'élus et de techniciens de la ville, de la communauté de communes Cœur de Lozère et de l'office de commerce, les axes principaux du groupe de travail sont d'organiser le marché, notamment par la sélection des exposants pour veiller à une diversité des produits, mais aussi de l'animer et le promouvoir. On a eu l'idée de faire ça et de dire on va essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Donc essayer de voir pour que les gens viennent un petit peu plus souvent, essayer de faire quelque chose comme il se fait dans d'autres villes, faire des halles et qu'on puisse se retrouver tous le matin à boire un café. On va chercher de la foisse, on va chercher des produits locaux, on les fait déguster sur place, les gens prennent 5 minutes, ils s'assoient et ils discutent. Le résultat de l'étude sera livré au premier trimestre 2024. Un bilan précis permettra d'établir un programme opérationnel visant à redynamiser et de ce fait à fidéliser la clientèle par la mise en valeur de ces deux marchés mendois qui se tiennent respectivement le mercredi et le samedi. Fort du succès de la première édition, l'association Bolega a organisé le festival familial des pastorelles à la gare de Guérin. Cette année, 5 têtes d'affiche à l'honneur: Golden Tribute, Mentissa, Lilian Renaud, DJ Fab et la figure lozérienne Guillaume Caparros. Un reportage d'Éric Michel. Parce que c'est ce genre de festival que j'aime beaucoup, pour défendre aussi notre territoire, notamment ce site incroyable, et puis le festival des pastorelles qui est géré par une association. Et voilà, ça me plaît. Devenu l'un des grands rendez-vous de l'été lozérien, la deuxième édition du Festival des Pastorelles s'est déroulée dans le cadre grandiose de la Garde Guérin.
Tous les ingrédients de la réussite y étaient aux commandes de la jeune association Boléga et ses 80 bénévoles. Sur une petite commune de 257 habitants, c'est énorme. C'est un tissu associatif qui s'est fédéré autour de ce projet-là. L'ADN du festival passe par sa programmation, le choix, puis les négociations entrent en jeu. Faire venir les artistes en Lozère n'est pas forcément chose aisée. On sélectionne les artistes, voilà, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec les productions, avec les tourneurs, de discussions, de négociations et trouver en gros la sensibilité, parce qu'on a une sensibilité forcément. Et du coup, c'était très important pour nous de garder la sensibilité du festival. Au programme de cette soirée musicale, Mentissa qui a envoûté l'auditoire, les Goldmen ont enflammé la scène, DJ Fab et Guillaume Caparros ont apporté leur touche délicate nécessaire à la réussite. Pour sa part et en ouverture, Lilian Renaud, auteur-artiste à tendance marquée folk celtique, a particulièrement touché le monde agricole avec son titre « Quoi de plus beau ?» Il traite des difficultés de la vie des agriculteurs, une œuvre remarquable, tant par la profondeur de son texte que par la portée de sa voix vibrante d'émotion. On peut sentir la vie, paysan de la terre, paysan qu'on oublie, paysan pour la vie, un suicide chaque nuit. Moi, je me sens lié simplement à cette terre que par ma nature aussi, par là où j'ai grandi, parce que ça ressemble à ici. Par le côté aussi, je suis né dans une famille qui est quand même assez agricole, j'ai des oncles agriculteurs, etc. Enfin voilà, ça a bercé mon enfance. Et voilà, c'est des valeurs, des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que ça se retranscrit, même si je parle pas que de ça, mais ça se transcrit beaucoup dans mes chansons, quoi. C'est sûr, dans les influences, dans les mélodies, dans tout, quoi. There was a time when the chains in my feet, I was down. Dès la fin de l'édition 2022, on a préparé la 2023 en peaufinant tout ce qui n'avait pas fonctionné, en commençant de rechercher les artistes. Et en tout cas, c'est 6 mois à la fin très intenses où chacun a son rôle, chacun a son travail. Et très franchement, je pense qu'on est prêt à accueillir les près de 2000 visiteurs et festivaliers aujourd'hui. L'envie d'une affiche haute en couleurs est conditionnée à un budget qui doit être impérativement équilibré. La billetterie vendue est soutenue par les instances locales, puis complétée au final par les financeurs institutionnels. Il faut se vendre, on doit se vendre, peut-être même plus que les autres. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Mais on y arrive. Et qui de mieux que Guillaume Caparros, le chanteur lozérien, pour créer un lien entre les concerts du jour. Notre artiste a acquis une stature qui lui permet de performer auprès des chanteurs d'envergure nationale. Exactement, c'est un festival avec de très 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 jolies têtes d'affiche, un festival à échelle nationale évidemment, voire internationale, ne pesons pas les mots. Et c'est une fierté pour moi effectivement de jouer à la maison avec d'aussi grands artistes qui partagent leur nom sur la même affiche. Et puis dans un cadre aussi exceptionnel que celui-là, qu'on connaît bien chez nous en Lozère, mais qu'on aime faire découvrir aussi. Eh bien, c'est juste sublime, quoi, un vrai bonheur. L'association Boléga a parfaitement rempli ses objectifs. Les spectateurs se sont régalés pour ce festival lozérien qui a tenu ses promesses. Un festival familial avec de beaux moments de partage. La route randonnée découverte, aussi appelée route du sel, est une aventure humaine pour les passionnés du milieu équin. Cette 11e édition de 200 km s'est tenue sur les sentiers de la Lozère et de l'Aveyron. Les nombreux cavaliers présents ont pu participer à des visites commentées et guidées pour découvrir le terroir. Cet événement s'est passé fin juillet. Retrouvons-les sur la commune de Banassac-Canillac. Un reportage d'Adèle Lebaille et d'Éric Michel. C'est au camping de la vallée à Banassac-Canillac que nous avons rencontré la route randonnée découverte, un rassemblement de cavaliers passionnés. Et passer une semaine avec un cheval, on devient son repère, on vit pour lui et c'est génial. Et puis on passe une semaine à parler cheval, même dans la douche on parle cheval, le soir on parle cheval, enfin on est des gens amoureux des chevaux, quoi. La Lozère, on peut aussi la découvrir à cheval. Parti quelques jours plus tôt du Mont-Lozère, 80 cavaliers ont pris la direction de Campagnac dans l'Aveyron. Ils ont déjà parcouru une centaine de kilomètres à travers les sentiers balisés. Une randonnée équestre de 8 jours, dont 7 en Lozère, avec l'objectif de découvrir des paysages grandioses, le patrimoine culturel mais aussi culinaire dans une ambiance conviviale et festive. La particularité, c'est qu'on essaie d'organiser
de mettre en avant le patrimoine local avec des prestataires locaux pour faire découvrir la gastronomie, aussi la culture, avec des visites guidées, commentées. Alors pas forcément avec les offices du tourisme, parfois avec des habitants, des gens du pays, pour nous parler un petit peu de leurs légendes aussi, par exemple, de leurs coutumes, voilà, tout ce qui nous rapproche des gens. Et c'est autour d'une passion commune, le cheval, que la route randonnée découverte emmène chaque année les participants sur un nouvel itinéraire en Occitanie. Découverte d'un patrimoine local dans sa plus grande authenticité. En fait, c'est extraordinaire parce que c'est le côté itinérant. Je fais de la randonnée en étoile, mais le fait d'être itinérant en bivouac et d'avoir cette diversité de chevaux et qu'on soit plus de 50 ou 60, et c'est l'ambiance. Et c'est la découverte du patrimoine. C'est extraordinaire. Chaque jour, ce sont une dizaine de bénévoles qui gèrent l'intendance d'une randonnée devenue populaire. Voilà, c'est quand même une épreuve sportive. On ne peut pas dire que quand on fait 40 à 35 km par jour avec du dénivelé, c'est parfois difficile. Il faut vraiment se préparer pour la route randonnée découverte. Il faut avoir des chevaux entraînés, soi-même physiquement, mentalement aussi. C'est du loisir, mais c'est aussi une épreuve sportive. L'idée, c'est d'être autonome à cheval aux 3 allures et de savoir gérer les inconditionnels, c'est-à-dire un cheval qui a peur d'un chien, un cheval qui a peur d'une bâche, et de savoir aussi gérer un cheval en groupe. Puisque du coup, les chevaux, souvent, ils sont en petits troupeaux et là, ils doivent se comporter en grand troupeau. Le public est de plus en plus nombreux à attendre et à encourager les cavaliers sur un itinéraire emprunté avec parfois même la mise en place de sauts et de bacs à eau sur le parcours. Donc ce matin, on a fait 18 km, puis on s'est arrêté chez un producteur fermier avec un traiteur qui nous a reçus. Donc on a très bien mangé. Alors ça, c'est aussi... c'est l'avantage de cette randonnée, c'est qu'on est soigné aux petits oignons. Donc on a fait une étape d'1h30, on a mis tous les chevaux à la tâche, puis après on a recellé, on a remis les filets et puis on est reparti pour les derniers 8 km jusqu'à l'étape du soir. Et on est arrivé tranquillement avant 17h, le temps de se poser, de donner le foin aux chevaux, donner à boire. Et maintenant, on va profiter de la soirée. Autre particularité de la randonnée, à l'issue de chaque étape, la remise d'un présent symbolique du maire de la commune précédente au maire de la commune suivante. C'est ainsi que les cavaliers, meneurs d'attelage, vététistes et marcheurs venus des 4 coins de l'Hexagone se mêlent avec les habitants et les touristes pour un pot de l'amitié agrémenté de dégustation de spécialités locales. Cette année, 4 spectacles se sont déroulés comme à Chirac, où a été présenté un show dévoilé aux Crinières d'Or 2023 à Avignon. À la manœuvre des artistes de renommée internationale mêlant claquettistes et chevaux sur un même rythme. Au programme du dernier jour, un spectacle équestre gratuit nommé La Révolte de Nuages Rouges, attaque de diligence, voltige, cascade, humour et poésie pour un final haut en couleur, un programme original, convivial, mais aussi festif et culturel. Et là, la Lozère, moi je la traverse de temps en temps, mais jamais j'aurais pensé que la Lozère était comme ça. Pour la 2e année consécutive, Riotor Animation et les trailers de randon ont fait le pari de réunir dans cette commune de 775 habitants plus de 3000 participants pour tenter de battre le record du monde de la plus grande chenille et de la plus grande danse des canards. Cet événement s'est passé pendant la fête votive. Les participants, facilement reconnaissables, étaient dotés de chapeaux verts et vert fluo. Un reportage d'Éric Michel. J'ai plus de 100 ans. Plus de 100 ans? Oui. Bravo. Pas de record du monde de la chenille à Riotor de Randon, mais un nouveau record du monde pour la 2e année, celui de la danse des canards. Objectif, battre au moins un record du monde en ce 15 août à Riotor de Randon en Margeride. Et comme on dit en Lozère, ils s'y sont employés, les bénévoles de Riotor Animation, rejoints par l'association des trailers du Randon. À la manœuvre, Sébastien Coulon en tête de file pour espérer rassembler 4000 participants et ainsi battre 2 records. Celui de Rouen avec une chenille de 3940 participants, se déambulant au son de la populaire chanson et à défaut, et ils sont malins Riotor, battre leur propre record qui est de 1000 chapeaux vendus et officialisant ainsi le plus grand nombre de participants à la célèbre danse des canards. On les achète 2 €, on les revend 2 €. Voilà, on ne fait pas de bénéfice. Tous les gens ont leur chapeau, ils repartent fiers de leur chapeau. Chaque année, on aura des chapeaux à Riotor de Randon. C'est la marque de fabrique du village. Les chapeaux, voilà. Merci à tous. C'était génial. La danse des canards, on a explosé le record. C'était totalement incroyable en ce 15 août. C'était la fête. La foule est venue en masse pour passer un moment familial et festif en Margeride. On vient de Marseille.
Marseille spécialement pour voir le Corso Fleuri. Et la chenille. Et pour du convivial et du populaire, les bénévoles ont fait très très fort. Canardage à tout va. Un corso très haut en couleur avec des surprises qui ont vraiment étonné les spectateurs. En ouverture, et c'est devenu la marque de fabrique lozérienne, un char surmonté d'un splendide canard au sourire rieur et surtout bien campé sur son postérieur. Jets de confettis, des jets d'eau copieux bienvenus par cette météo radieuse, affichant tout de même 35 degrés. Puis les majorettes aux chorégraphies soignées, et voilà qu'arrive un attelage qui nous a tous rendus hilar tellement les acteurs se prenaient au jeu sur un char magnifique. Si je vous dis « Oh, vous nagez bien, chef !» J'ai glissé, chef. Ça vous rappelle pas un célèbre film ? La 7e compagnie. Tout à l'heure, tu sais, je regardais le défilé des chars fleuris et il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer parce que j'ai vu un char, la 7e compagnie, tu vois, et ça fait référence à tout un tas de choses, à toute une culture en fait qui nous est propre. C'est une culture de la France populaire, une culture qui est là et qui existe toujours. Et immanquablement, pourquoi pas, vous pensez aussi à Louis de Funès. Eh bien, encore plus fort, le gendarme le plus célèbre de France était dans une Méhari toute chancelante, conduite énergiquement par une bonne sœur sacrément dynamique au volant. Une vraie réussite, les chars rivalisaient en créativité et en imagination. Ils ont été fabriqués avec soin durant des semaines par tous les bénévoles de Riotor et des communes avoisinantes. Si tu veux, c'est un événement ultra local. C'est un événement qui permet aussi de faire vivre tous ces villages. De Lozère en l'occurrence, c'est notre territoire. Los Banda, bien sûr, la banda lozérienne a officié durant toutes les fêtes et en toute logique. Un char agrémenté d'une superbe chenille fit son apparition en queue de cortège. Battre le record de la chenille rouennaise, le pari semble compliqué pour cette fois-ci, mais finement joué et record du monde il y aura. En effet, quitte à être présent en nombre pour la chenille, Sébastien scandait au micro « Avant la chenille, nous allons battre notre propre record du monde de la danse des canards ». Et c'est sous les notes enjouées de la banda lozérienne que des milliers de participants se rassemblent en se trémoussant le bas des reins en faisant « coin coin ». Pour la danse des canards, c'est fait, le record du monde est battu haut la main avec officiellement 2111 participants, soit plus du double du précédent record. Échauffement terminé, tous en piste pour former, espérons-le, la chenille la plus longue du monde. L'aîné a plus de 100 ans, le plus jeune a quelques semaines à peine, et il est en poussette. Et c'est ça aussi la force de la ruralité d'un village de seulement 775 âmes. À la surprise générale, c'est une marée de chapeaux verts et verts fluo qui sont mis en place pour former une gigantesque chenille de plus d'1 kilomètre de long, déambulant dans une ambiance extraordinaire durant près de 45 minutes, et ce dans toutes les rues, les jardins et les places du village. La chenille, on s'est détaché à plusieurs endroits. À les endroits, il y en avait 3 parce que le chemin, ça se rétrécissait. Donc il y avait 3 de front. Donc ça s'est détaché à des moments. Mais c'est peu important le record. L'idée, c'était de s'amuser et faire vivre nos villages. Allez voir le boucher, le boulanger, les bars, le restaurateur, tout le monde. Avec un très joli 3016 participants pour la ruralité face aux métropoles, le record reste en Normandie provisoirement. L'île devrait relever le défi en septembre prochain. Alors la chenille, elle n'a pas été tout en tenue, parce que c'est normal. Il y avait des fauteuils roulants, il y avait des poussettes, on ne pouvait pas tout en tenir, mais je l'assume. C'est pas grave, pour me gagner le record, il faut être tout en tenue. C'est pas grave, on a des fauteuils roulants. Comment voulez-vous tenir avec des fauteuils roulants? C'est compliqué. Eh bien c'est pas grave. Nous on était 4000, on sait plus de 4000, plus de 4000. Les chiffres vont arriver dans 1 heure, mais on s'est amusé. Voilà. Les fêtes votives se sont achevées par un feu d'artifice à la mesure de l'événement, avec un nouveau record du monde au compteur, des rêves plein les yeux pour les participants venus de toute la France. Pour nous Lozériens, le compte y était, chapeau bas. Et quoi de mieux que la ruralité dans le département le moins peuplé de France, la Lozère? Je vous rappelle que nous sommes bien en direct du JT. Juste après les brèves, nous rencontrerons le comité des fêtes pour un échange. Commençons les brèves de l'actualité en Lozère avec l'association Los Banda, qui est à l'origine d'un concours lozérien du plus long paquito. Cette année, c'est à Hispagnac que ce défi s'est déroulé. Direction les rives du Tarn et Hispagnac, où décidément en Lozère, on aime se lancer des défis et celui-ci est vraiment convivial. Le défi du paquito le plus long de la Lozère. Lancé depuis l'été dernier par Los Banda, la banda lozérienne, le challenge est de réaliser le paquito le plus long du département. L'été dernier, c'était le comité des fêtes de Chirac qui avait remporté le trophée.
avec une longueur de 54 mètres mesurée pour cette première édition. La barre est de nouveau rehaussée par Chirac. Et elles sont vraiment élevées cette année. Hispagnac doit dépasser les 101 mètres de longueur pour espérer reprendre la main sur la compétition. Qu'à cela ne tienne, ça sera à Hispagnac et ça sera l'occasion des fêtes du village que la PAVI, l'association pour l'animation du Vallon d'Hispagnac, tentera sa chance. Et pour cela, elle a tout prévu. Échauffement avec un petit déjeuner au Manouls, rien que ça, et c'est sous une ambiance survoltée orchestrée par Los Banda que les succès musicaux s'enchaînent. Les yeux d'Émilie, la danse des canards et puis les premières notes du Paquito sont jouées, et c'est alors que les participants se placent pour relever le défi. Et les élus s'engagent ? Ah ben c'est nous, on s'engage pas, qui va s'engager hein. Ah non, c'est super, la fête démarre à fond grâce à la Los Banda, grâce à votre présence, grâce à la PAVI et au Club de l'Amitié qui ont fait un travail énorme depuis un mois. C'est fabuleux. Le secret pour réussir un Paquito, bien tendre les bras en avant pour celui qui est porté. 98, 99, 100. On retient son souffle et puis on compte 108, 109, 110 mètres. Clameur de joie des participants d'Hispagnac. 110 mètres. Vive Hispagnac! Vous confirmez? Super. Je confirme 110 mètres mesurés 2 fois, donc on ne triche pas Hispagnac. C'est officiel, le record est battu. Parce qu'on a battu le record et qu'on est super contente et que c'est la fête à Hispagnac et que c'est génial. La Lozère se dote d'un intervenant décisif dans la prise en charge des victimes et la prévention de la délinquance. Ce recrutement fut acté par la signature d'une convention triennale de partenariat. Le préfet de la Lozère et le procureur de la République, la police nationale, la gendarmerie nationale et le centre intercommunal d'action sociale Cœur de Lozère ont signé une convention triennale relative au recrutement d'un ISCG. L'ISCG est un intervenant social en commissariat et gendarmerie. En 2019, à l'issue du Grenelle des violences conjugales, le déploiement de ce dispositif a été identifié comme une priorité de la stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020-2024. Le déploiement du dispositif vient donc de s'accélérer en Lozère car c'était le dernier département sans ISCG, alors même que les violences intrafamiliales représentent près de 30% de l'ensemble des violences commises sur le territoire. Depuis le 7 août, le département bénéficie d'un ISCG qui interviendra tantôt au sein des locaux de la gendarmerie, du commissariat de police de Mende ou du CIAS Cœur-Lozère pour écouter, accompagner, évaluer la nature des besoins sociaux, réaliser des interventions de proximité et, si nécessaire dans l'urgence, auprès des victimes ou présumées de violences conjugales et familiales ainsi que de leur entourage. À des fins, ce soit les victimes, leur entourage, qui puissent nous remercier. C'est vraiment l'objectif, hein, qu'ils puissent dire « j'ai vraiment été pris en charge », au sens fort du terme. Tout ce qui pouvait être fait pour moi, dans les limites de ce que j'estime être du ressort de la puissance publique, hein, pas tout faire, a été fait. Et ça, ce sera sans doute un facteur de mesure de notre réussite. Les ISCG ont été mis en place dans les années 90 pour pallier un manque de prise en compte de la réalité sociale autour de la situation des victimes de violences. On est bon, à 3. Branle-bas de combat à Grand-Rieux, le trio gardois Les Renés débarque en terrain connu. Ce sont des habitués du pays. À l'époque où il y avait l'association comme comité de jumelage, ils étaient venus 4 fois. Donc on s'est fait tout un honneur de les inviter pour la 5e fois. Et on sait que c'est une garantie de succès avec eux, notamment au niveau du rire, de l'humour et tout ça, quoi. Avec les Renés, tout y passe, de l'actualité du moment aux instants croustillants de nos campagnes. Tantôt comédien, tantôt chanteur, un mot d'ordre, complicité et bonne humeur. C'est à toi là. Ah, c'est à moi là. Si tu vois, c'est autrement. Et autrement, c'est différent. Et la question que tout le monde se pose, quand est-ce que vous êtes créés, les Renés? Eh bien, on s'est créés juste après la séparation des Beatles. Voilà, on sentait qu'il y avait un grand vide, et voilà, on nous a appelés, on est arrivés, et on est là maintenant. Mais là, on ne part plus. Ils sont attachants, gourmandas et débordants d'humour. Roby, Dédéambule et Doudouille, dit les Renés, ont ravi les spectateurs. Une soirée proposée par l'association Les Montagnards de la Margeride. On parle de la réforme des retraites. C'est normal. Voilà, on est en plus, voilà. Et on parle de la guerre en Ukraine aussi. Et on se dit que c'est quand même couillon, alors que les frontières de l'Europe sont de nouveau menacées, de nous avoir foutu une première ministre qui s'appelle Borne. Voilà. Fidèle à sa popularité, le spectacle des Renés a affiché complet. C'est super, on va pas non plus faire tout le JT. Voilà.
Du plaisir et du goût dans les assiettes. Après 26 années confiées à des acteurs privés, l'hôpital Lozère a décidé de reprendre en interne la fonction restauration afin d'en maîtriser le process et les coûts. Depuis le 1er août, les repas sont produits par des hospitaliers pour des patients et des résidents. Le goût et la qualité sont au cœur des préoccupations pour l'équipe 100% hospitalière. Elle s'engage à produire plus de 350 000 repas par an, des cuisiniers formés et compétents, des diététiciens et des produits locaux, le plus souvent bio, sont au service de la prestation repas. La brigade de la cuisine centrale fournira également les repas aux cantines scolaires de 7 écoles publiques de Mende, de 3 crèches et aux locataires de la résidence Piencourt le week-end. En complément de cette volonté de mettre le goût et le plaisir au cœur des préoccupations des repas produits et servis, cette dynamique s'inscrit dans une démarche éco-responsable et dans une volonté de lutter contre les gaspillages. Alors ce soir, nous avons choisi de vous retrouver en direct du comité des fêtes. Nous sommes d'ailleurs dans le local de confection des chars. Pour cette occasion, nous retrouvons 3 bénévoles du comité. Madame Charlotte Courchinou, Monsieur Pierre Mercier, vous êtes coprésident du comité des fêtes, et Monsieur Yves Planchon, vous êtes bénévole depuis de nombreuses années. Merci pour votre présence ce soir et merci de nous avoir prêté ces locaux là, pour la réalisation du JT. Alors les festivités de Mende commenceront demain, vendredi 18 août, pour prendre fin le 21 août. Et cette année a une saveur un peu particulière puisque 70 ans, ça se fête. En parlant de fêtes, Madame Courchinou, à quoi sert un comité des fêtes? Quelles sont ses missions? Alors les missions du comité des fêtes, je dirais, c'est d'animer la ville toute l'année, de proposer pour les jeunes, les moins jeunes, des animations, que ce soit pièces de théâtre, que ce soit le corso qu'on va proposer, que ce soit tous les concerts, voilà. Alors ce sont des animations qui ont lieu sur toute l'année, pas seulement pendant les périodes de festivités. Oui, non, toute l'année, puisqu'on fait que ce soit Noël, Pâques, Carnaval, l'été, donc il faut lisser sur l'année. On ne peut pas proposer qu'un mois dans l'année. D'accord. Monsieur Pierre Mercier, peut-être avez-vous une idée de l'animation qui attire le plus les Mandois, qui plaît le plus aux Mandois parmi toutes celles que vous organisez? De toute façon, c'est la fête de Mende. Après, oui, c'est surtout la fête de Mende. D'accord. Après le corso, le dimanche, il y a beaucoup de monde. Et après, on verra cette année par rapport à la surprise qu'on prépare. Combien de personnes participent aux fêtes de Mende? Nous, en bénévole, on est entre 70 et 80. D'accord. Alors, en parlant de bénévoles, Monsieur Planchon, depuis combien d'années êtes-vous bénévole au comité des fêtes? Oh, 50 ans. 50 ans. Ça fait une paire d'années. Vous êtes très connu des Mandois, hein, pour votre action de bénévolat, mais aussi parce que vous conduisez le petit train. Oui. Vous le conduisez depuis combien de temps? Une vingtaine d'années. D'accord. Alors, je vous propose à tous les 3 et à nos spectateurs de découvrir l'histoire du petit train de Mende. Un reportage d'Éric Michel. Il faut surtout aimer faire la fête, et surtout aimer donner envie aux autres de faire la fête. À 80 printemps, Yves totalise plus de 50 ans de bénévolat. Il est capitaine en tant que sapeur-pompier volontaire et il a été président du comité des fêtes de Mende de 2011 à 2022. Et si le nom de Yves Planchon est indissociable du comité des fêtes, c'est en heureux cheminot qu'il partage dorénavant son envie de faire découvrir sa ville à bord du petit train touristique qui sillonne les rues mandoises. Moi, ça doit faire une vingtaine d'années. Mais c'était à l'époque le maire Jean-Jacques Denbas qui l'avait acheté. Et bon, au départ, ça a été une épopée avec tous ceux qui ont contribué à conduire, à le réparer, Pierre Mercier, Patrick Page, on était plusieurs, Claude Bouquet. On a eu vraiment des moments mémorables. Moi, les gens, ils viennent, comme vous avez vu comme tout à l'heure, ils viennent remercier, c'était très bien. Ils ont tout apprécié. Parce que ce qu'on parle, le texte qu'on dit, on l'a inventé avec mon ami Page Patrick. Parce qu'au début, on nous avait donné une cassette. Quand on arrivait à la Loublé, les gens ils criaient, ils nous disaient « Vous les stades ?» On a supprimé la cassette et on a fait un mélange de... Vous avez les 2 clochers de la cathédrale et derrière... Un petit coup de clochette par ici, une main levée par là, avec toujours un sourire affiché pour les passants et une attention toute particulière pour les tout petits qui regardent passer ce train avec de grands yeux émerveillés. Les grands yeux, vous avez vu
quand on a tourné, là, ils attendent qu'on sonne la cloche. Et quand on finit le tour, ils viennent sonner la cloche. Et ils se régalent, et moi aussi. 2023 est une année phare pour le comité des fêtes mandois qui affichera déjà ses 70 ans. Les festivités se dérouleront dans toute la ville pendant 4 jours, à compter du 18 août et sous le regard bienveillant d'Yves Planchon. Parmi les grands moments du comité, Yves se rappelle, non sans émotion, d'une année où une décision délicate fut prise conjointement avec Régine Bourgade. Et on a eu un grand moment, mais triste. C'est quand avec Madame Bourgade, on a annulé un corso fleuri à cause de la pluie. Donc, à 1 heure du corso, on avait annulé. C'était un grand moment de tristesse. Pour ces 70 ans du comité des fêtes, les bénévoles vous proposeront les grands classiques. Le concours de pétanque, le grand corso fleuri illuminé sur les boulevards et sa parade musicale, l'élection de Miss Mande, les bals populaires, sans oublier les incontournables attractions foraines et manèges sur la place du Foirail. Enfin, parmi les surprises et pour la première fois en Lozère, un spectacle nocturne composé de 200 drones, tous programmés qui s'illumineront pour 20 minutes d'un show grandiose. Non, on a une belle ville, hein, que j'aime. Et surtout, comme Yves, gardez votre âme d'enfant, prenez votre billet à l'office de tourisme, faites un tour découverte de la ville de Mende à l'histoire très riche et régalez-vous de venir sonner la cloche de la locomotive en fin de visite. Comme cette année, au mois de juin, j'ai fait les écoles maternelles. Elles ont demandé à la mairie, qui ont accepté, on a fait tous les petits tout, là, les maternelles. Et après, on fait à Noël, ou un coup, les commerçants, la braderie, les machins comme ça, on va. Ou là, demain, mercredi prochain, je fais les maisons de retraite. Et voilà. Et ça me plaît. Alors, monsieur Planchon, je vois que vous êtes ému. D'où vous est venue cette envie, cette passion de conduire ce petit train? Parce que bon, j'aime ça, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé des copains qui m'entouraient au train et ça me plaît. D'accord. Quand ça plaît, ça plaît. Et du coup, vous continuez. Et je vais continuer. Et du coup, vous êtes sur les routes de Mende combien de fois par semaine à bord du petit train? Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Aujourd'hui, j'ai arrêté un peu plus tôt parce qu'il faisait chaud. Vous avez peut-être une petite anecdote à nous partager sur ce petit train? Oh non, il y en a tellement, puis après, je commence à perdre un peu la mémoire. Hein, donc, non, j'en ai plein. Que du bonheur. Que du bonheur, parfait. Alors, cette année, donc on le disait tout à l'heure, les 70 ans du comité, qu'avez-vous prévu de particulier pour cet anniversaire, hein? Alors, grande nouveauté, donc cette année, il y a le spectacle de drone qui aura lieu le dimanche soir au Chapitre par la Société Allumée, donc une société qui est basée sur Lyon, qui s'occupe de la fête des Lumières, donc qui est quand même très réputée. Donc 200 drones à 22h avec des scènes personnalisées pour Mende. D'accord. Voilà, donc je ne vais pas vous dévoiler ce que c'est. Là, il faudra venir pour voir ce que ce sera, la surprise. Et à quel endroit est-ce qu'il faudrait qu'on se place pour voir vraiment le spectacle? Donc pour être le mieux placé, en fait, il faudra venir à Mende-Plage, se garer côté Ramille. D'accord. Ce sera le mieux, ouais. Très bien. Et donc, pourquoi ne pas avoir choisi le feu d'artifice traditionnel? C'est innovant, là, de ce spectacle de drone, puis c'est une première à Mende aussi. Ouais, voilà. Mais on garde quand même le côté feu d'artifice. Enfin, les fêtes, c'est vrai qu'on va rester côté traditionnel, mais innovation aussi. On garde ces deux trucs. Mais voilà, donc le feu d'artifice, lui, il est tiré le lundi soir. Là, tous les soirs, il faut qu'il y ait une animation. Donc le dimanche soir, il n'y avait rien. Donc il fallait trouver quelque chose. 70 ans, quelque chose quand même qui n'a jamais été fait en Lozère. On est la ville-préfecture. Donc un spectacle de drone. Voilà. Super. Je pense que c'est très attendu. On espère. Combien de chars, combien vous avez prévu de chars là, qui défileront Alors, il y a 2 corsos. Donc il y a le corso du samedi soir. Là, c'est illuminé. Donc il y en a 7 qui sortent. Et le dimanche, il y en a 14. D'accord. Avec les enfants dessus, les confettis, plus un char qui distribuera des goodies. Tous les enfants peuvent monter sur les chars? Il faut peut-être s'inscrire Oui, il y a une liste qui est diffusée à l'OTI, donc il faut appeler pour inscrire les enfants, et tous les enfants peuvent monter sur le char. Ouais. Très bien. Monsieur Mercier, peut-être avez-vous quelque chose à ajouter? Pas du tout, elle a bien résumé la chose. Après, c'est vrai qu'il nous manquait un peu le dimanche soir, et on a bien trouvé ces drones, et on est content de ça. Très bien. Peut-être un dernier petit mot pour inviter nos spectateurs à venir aux fêtes de Mende durant ces 4 jours. Il va faire beau, il va y avoir de l'ambiance de folie, des nouveautés, donc venez, on vous attend. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour cet échange.
Je vous rappelle que nous avons choisi de faire ce journal télévisé au plus proche des Lozériens, un journal itinérant, bimensuel et en direct. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je remercie une nouvelle fois le comité des fêtes de Mende de nous avoir accueillis ce soir et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 31 août à Hier-en-Lozère.